millions d'heures de visionnage, c'était Emily in Paris. Dans le mois qui a suivi, 58 millions de foyers dans le monde avaient visionné Emily in Paris. 3 saisons plus tard, c'était plus de 52 millions de personnes qui avaient déjà vu Emily in Paris juste en un mois. On vous épargne le décompte des mois d'après, des replays des années suivantes, on vous épargne le décompte de la saison 2 et vous pouvez imaginer celui de la future saison 4 à la fin de l'année. Bref, le score d'audience le plus dingue pour une série, Candy à souhait, où il n'est question que d'amitié, d'amour, de gentillesse, de nourriture, de Tour Eiffel et de fringues. Et c'est justement ça qui nous intéresse, les fringues, les looks, les vêtements, les sacs, les chapeaux, les chaussures, les milliers de tenues de la série Emily in Paris. Et s'il y a une personne au monde qui est au cœur de ce succès planétaire, eh bien c'est elle. Notre invitée en direct des studios à Paris, c'est Marilyn Fitoussi, avec Patricia Field. Elle est la Française qui a fait les looks d'Emily in Paris, révolutionné, on va dire, les codes du bon et du mauvais goût. Marilyn Fitoussi qui, attention, n'est ni styliste ni habilleuse, mais créatrice de costumes. Et on est vraiment très heureux de la recevoir en Culture. Bonjour Marilyn Fitoussi, comment ça va? Bonjour Valérie, très très bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Toujours un chapeau ou un bandeau, ça nous a interpellés. On s'est demandé si c'était un hommage à Simone de Beauvoir ou si c'était une pratique religieuse. C'est un hommage à Simone de Beauvoir, effectivement. J'ai une petite nostalgie pour une esthétique des années 40. C'est toujours très pratique pour moi pour travailler parce que mes journées commencent souvent à 4 heures du matin et c'est aussi mon image publique. Et quand je ne travaille pas, je n'ai pas de turban et personne ne me reconnaît. Et voilà, c'est vraiment partager ma vie publique et ma vie privée. C'est bien. Alors, oui, c'est moi sur l'échelle. Alors, je l'ai dit en préambule, vous n'êtes pas habilleuse, vous êtes créatrice de costumes. C'est important pour vous, cette distinction-là, ces mots-là? Oui, c'est important parce que ça fait partie aussi d'une progression dans un métier. J'ai commencé comme habilleuse et c'est un métier qui est fort respectable et absolument nécessaire sur un plateau. Mais voilà, on commence habilleuse et on gravit petit à petit tous les échelons pour arriver à créatrice de costumes. C'est bien. Qui n'est pas styliste non plus. Voilà, ces deux métiers, ce sont 3 métiers différents. Alors, Marilyn Fitoussi, c'est vous avez réussi à imposer vos choix, vos couleurs, vos mélanges à la planète entière. On le voit là à l'écran. Moi, j'adore ce mix. On dirait du Lacroix ou du Dries Van Noten. Enfin, en tout cas, c'est exactement tout ce qu'on aime sur Terre. Et grâce à vous, le bon goût, le code du bon goût a changé. Ça, c'est la touche, Marilyn Fitoussi. Oui, je pense qu'il y avait aussi une attente. Si cette série a autant marché, autant fédéré de gens, de jeunes femmes qui ont envie de s'habiller comme Emily in Paris, c'est aussi très certainement qu'il y avait peut-être une espèce de ras-le-bol de certains diktats de la mode, d'une certaine uniformisation des looks, des couleurs, du must-have ou des silhouettes qu'il faut absolument reproduire de ce qu'on peut appeler le French chic ou le bon goût. Bien sûr.